Alors bonjour les amis, je suis à Arles. Vous voyez comme il fait beau. Il fait pas très chaud, on m'attendrait qu'il fasse plus chaud à Arles. Il fait un petit 12 degrés, mais c'est déjà très agréable. Et comme j'avais dit à Jacques Fleury, un ami du gym, que je prendrais un verre à ta santé. Il est un peu tôt encore. Alors le verre, ce sera pour plus tard. Le verre de rosé, évidemment. On est en Provence. En fait, pas loin de Marseille. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ben, je commence ma visite. C'est une journée visite. Je vous fais découvrir Arles, une ville extraordinaire que j'avais vue, comme je dis, il y a plus de 45 ans, vidéo précédente. Je vais commencer par les Aliscans. Qu'est-ce que c'est que les Aliscans? Alors, c'est très spécial. Et je vous en dis pas plus. Et on se retrouve aux Aliscans. Alors, les Aliscans, ça veut dire Champs-Élysées en provençal. Et comme vous pouvez voir, ça n'a rien à voir avec euh, les Champs-Élysées de Paris, qui sont les plus célèbres. Mais vous avez aussi des Champs-Élysées, les Aliscans, euh, à Arles. Et qu'est-ce que c'est? Ben, vous le devinerez jamais pour ceux qui ne sont pas au courant, évidemment. Parce que Champs-Élysées, ça ne dit pas grand-chose, à part de faire référence à Paris. Ben, c'est une nécropole romaine. C'est un cimetière romain, en fait. Et vous voyez ici des sarcophages romains. Évidemment, il n'y a plus de corps. Ce serait un peu trop, un peu trop morbide. Mais c'est ici que les Romains enterraient leurs morts, leurs nécropoles. Ben oui, les Romains ne sont pas immortels. Parce que Arles est une capitale de la Rome antique. Ben, une capitale, une ville importante, si vous préférez. Vous voyez, ça, c'est des vestiges de... Non, ça, c'est pas de l'époque romaine, mais ça, c'est évidemment les sarcophages de l'époque romaine dans les Aliscans. Vous voyez ici d'autres sarcophages. Alors, ma visite avec vous va se diviser en deux dimensions, en deux aspects. Celui d'évidemment l'époque romaine. Alors, on va visiter des lieux emblématiques de Arles liés à la Rome antique, donc ici depuis presque 2000 ans. Et l'autre aspect, ça va être celui de Van Gogh. Van Gogh a été réalisé ses toiles les plus célèbres ici, dans la région de Arles. Donc, il y a des lieux emblématiques, encore une fois, mais cette fois-ci liés à la vie de Van Gogh. Je suis moi-même peintre, alors c'est normal que je m'intéresse à ce grand maître, peut-être un des plus grands peintres de la peinture du 20e siècle. Donc, peut-être pas du 20e siècle, je pense que c'est ça. Mais en tout cas, ça pour dire que c'est ici que Van Gogh a vécu. Malheureusement, il s'est fait mettre dehors par la ville même. Des gens avaient signé une pétition pour qu'il s'en aille. Il faut dire qu'il était un peu... Ben, ceux qui connaissent un peu la vie de Van Gogh savent qu'il avait un rythme de vie assez, assez dissolu d'ici. Il était pas tout, il avait des problèmes psychologiques et en plus, il buvait beaucoup de tout ce qu'il pouvait boire. Donc, il vivait un peu chaotiquement, mais ça a donné des peintures magiques, considérées comme les plus intéressantes qu'il y ait eu dans le 20e siècle, avec beaucoup d'autres peintures, mais Van Gogh est vraiment un artiste étonnant, que j'aime beaucoup, comme vous devez vous en rendre compte. Donc, je me promène le long de l'Aliscan, des Aliscans, du cimetière romain, et on va voir d'autres chefs-d'œuvre de la Rome antique. Et donc, ça, c'était l'aspect romain et l'aspect peinture. Vous allez découvrir d'autres lieux emblématiques. D'ailleurs, Van Gogh a peint aussi les Aliscans. Il y a une peinture qui touche les Aliscans. Van Gogh, pas Van Gogh, mais Gauguin, qui était un ami de
Van Gogh était venu aussi peindre avec lui, juste sûrement, les deux ensemble, les Aliscamps. Et l'autre dimension aussi que je ne veux pas oublier, c'est que demain, je pars sur le chemin de Compostelle, ce qu'on appelle le chemin d'Arles. Alors c'est pour ça que je parle de la ville d'Arles, qui est le point de départ. Et c'est ici, depuis 1000 ans. Donc ce lieu-là a été créé il y a 2000 ans. Mais depuis 1000 ans que partent les pèlerins. C'est le lieu de départ, les Aliscamps. Tout est dans tout, comme dirait Raoul Duguay. Donc, c'est d'ici que je vais partir. Alors, la mort engendre la vie. Parce que, comme vous le savez, je suis dans un cimetière de l'Antiquité. Donc, de la mort, je vais vivre un moment magique sur le chemin jusqu'à Toulouse, jusqu'à Auch, en fait, plus précisément, que vous connaissez peut-être moins. Toulouse connaît bien avec Airbus, capitale de l'aéronautique, d'avionnerie. Donc, vous connaissez sûrement Toulouse. Et je vais aller un petit peu plus loin jusqu'à Auch, qui est l'Armagnac. Là, on est à Auch, dans la capitale de l'Armagnac. C'est autre chose. Un alcool très, très réputé aussi. Donc, des choses. La France est riche de beaucoup de choses. Et ce qu'on oublie souvent de la France, c'est qu'elle a été envahie, conquise par les Romains. Sauf par... On sait que le seul village qui n'a pas été conquis, c'est celui du village d'Astérix. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, voilà. Vous avez vu les Aliscamps. Ce n'est qu'un cimetière. Mais quel cimetière, comme on dit, ont vu Van Gogh et Gauguin. Mais quel cimetière. Alors vous irez sur Google justement voir les toiles de Van Gogh et de Gauguin qui ont fait sur les Aliscamps, qui sont extraordinaires comme beaucoup de leur peinture. Alors ce qui est intéressant pour la ville d'Arles, et c'est très intelligent, c'est qu'ils ont mis des endroits exactement où était Van Gogh quand il a peint ses toiles. Les toiles, évidemment, il n'a pas fait... il a eu une courte vie. Il est mort d'un accident, on dit un suicide, mais c'est remis en question. Mais il a fait beaucoup de toiles, il était très productif. Alors ici, Vincent écrivait beaucoup à son frère Théo, qui écrivait ici « Je crois que tu aimeras la chute des feuilles que j'ai faites. » C'est des troncs de peuplier lilas. Alors ici, on a des troncs de peuplier lilas, d'après ce que nous dit Van Gogh. Et coupés par le cadre, là où commencent les feuilles. Et les troncs d'arbres, comme des piliers, bordent une allée de droite à gauche, alignée de vieux tombeaux romains d'un lilas bleu. Ah oui, ici, c'est ça. Alors, c'est exactement l'endroit où Van Gogh était quand il a peint les Aliscamps. Alors, on rentre dans la cité, qui a été aussi une cité médiévale, après avoir été romaine. Et ça, c'est la tour Mourgue. Ah, vous voyez, je suis dans la ville, là, le bruit des moteurs. Et vous avez des fortifications qui, évidemment, ici, ça ressemble plus à des fortifications du Moyen-Âge. Alors, c'est un mélange Moyen-Âge, ville antique. Alors, ce qui est bien à Arles, c'est que c'est une ville qui est relativement petite et tout se fait bien à pied. Vous voyez, je vais faire une journée à Arles et je vais voir pas mal tout ce que je veux voir en une journée. C'est vraiment très agréable. Et je vais vous montrer maintenant la deuxième œuvre de Van Gogh. Alors voici ici l'entrée du jardin public. Deuxième œuvre que je vous montre. Alors il écrit ici la nature est extraordinairement belle. Vous voyez ici la vue qu'il a fait du jardin. On est dans l'entrée de la ville.
Et tout est partout, la coupole du ciel d'un bleu admirable, le soleil a un rayonnement de souple pâle et de doux et charmant comme la combinaison des bleus célestes et des jaunes de Delphes. Je ne peux pas peindre aussi beau que cela, mais en parlant de Delphes, mais il m'absorbe tant que je me laisse aller sans penser à aucune règle. Ah ouais, ici, c'est toujours les correspondances avec Théo. Alors c'est comme ça qu'on peut vivre un peu et même beaucoup ce qu'a pu partager comme émotion avec son frère, la vie à Arles. On est comme dans l'esprit du peintre. Alors vous avez ici l'hôtel de ville de Arles, construit au XVIIe siècle par Louis XIV. Alors ici, il y avait le portrait de Louis XIV. Maintenant, ils l'ont enlevé avec la Révolution française en 1789 et ils ont mis RF pour République française. Et à côté, vous avez un obélisque. Vraiment ramené en référence aux campagnes d'Égypte, de Napoléon peut-être. Et ici, vous avez l'église Sainte-Trophime, très connue. Vous voyez comme c'est travaillé. Alors je vais rentrer là-dedans avec son cloître qui date du 12e siècle. Alors on est vraiment dans le cœur de la ville d'Arles ici. Alors ici vous avez la file pour les billets. Et moi je suis allé à l'office du tourisme. J'ai pris un billet, ça coûte 19 €. Et vous avez accès à tout pour 19 €. On n'est pas à Paris ni à New York où ça coûte une fortune. Ici, c'est beaucoup moins cher. Alors, Sainte-Trophime. C'est assez sombre. D'habitude, c'est plus éclairé. Évidemment, heureusement, il y a des vitraux au fond. Et nous, ce qu'on va aller voir, c'est le cloître. Parce que c'est le clou de Sainte-Trophime. Alors, on est toujours au XIIe siècle, cette fois-ci dans le cloître de Sainte-Trophime. Un petit bijou de l'art roman et par la suite qui a été transformé un peu en art gothique et art provençal aussi. Alors vous voyez ici, c'est vraiment ici que les moines, les chanoines se déplaçaient pour prier, marcher, s'ils n'allaient pas marcher sur le chemin de Compostelle. Vous voyez ici les statues qui ont vu l'histoire passer, hein? L'histoire du monde qui n'a pas fini de tourner. L'histoire continue. Il ne finit jamais, fort heureusement. Alors c'est vraiment beau. Puis on peut aller ici on peut aller se promener plus haut. Alors on va avoir une vue aérienne, un peu plus aérienne du cloître. Alors voici une vue aérienne du cloître. D'habitude, on n'a pas ça. J'ai visité plusieurs cloîtres et en Europe, en France, en Espagne, et c'est rare qu'on pouvait marcher comme ça de façon plus aérienne. Et je trouve ça très intéressant, très moderne. Même ça date du XIIe siècle. Ils étaient assez, ces gens de Arles, assez originaux. Vous voyez toujours la tour de Sainte-Trophime. Alors, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer de Sainte-Trophime. Alors, ce que vous avez oublié de vous dire sur Sainte-Trophime, c'est que c'est le portail le plus
sculpté dans les églises de France, tous les détails. Et il n'y a aucun, d'après les informations que j'ai, aucun monument religieux qui est aussi sculpté que Sainte-Trophime. Alors je suis en route vers l'attraction majeure de Arles, qui est le Colisée. Le Colisée, c'est l'équivalent du Colisée de Rome, mais en beaucoup plus petit évidemment, parce que Rome, ce n'est pas Arles. Mais je vais vous raconter une anecdote. J'étais venu donc il y a plus de 45 ans. J'étais étudiant, j'avais pas d'argent. Et je savais que tout le monde venait voir le Colisée. Mais moi, je ne pouvais pas, j'avais pas un rond, un seul centime, comme diraient les Français. Donc, pendant 45 ans, je m'en voulais d'être venu à Arles sans avoir pu la visiter. Et enfin, je vais pouvoir le voir. À côté du Colisée, où il appelle ça ici les arènes, juste à côté, vous avez le théâtre antique de Arles. Alors il y a des spectacles, comme vous pouvez voir ici, parce que l'acoustique est exceptionnelle. Ça veut dire que vous vous asseyez n'importe où ici, vous allez très bien entendre ce que les gens disent, ce que je suis en train de dire. Alors, ils peuvent m'écouter comme guide. Et donc, ce théâtre antique a été bâti par Auguste, l'empereur César Auguste, en 12 avant Jésus-Christ. 12, pas au 12e siècle, mais en 12 ans avant Jésus-Christ. Donc, on pourrait dire 2000 ans. Alors, c'est ça. Et juste à côté, on va aller voir les arènes ou le Colisée. Qu'on appelle le Colisée aussi comme à Rome. Alors, on va passer à côté d'une chanteuse gitane. Alors pourquoi? Parce que on est à côté de la Camargue. Et la Camargue, c'est la terre des Gitans. C'est ici que les Gitans, c'est un peu leur terre. Parce que comme c'est un endroit un peu inhospitalier, eh bien, ils peuvent y vivre sans trop de problèmes. Et vous allez voir les arènes, symbole de Arles, dans un instant. Ce que je n'ai pas pu voir, je l'avais vu, mais ce que je n'avais pas pu visiter et que je m'en suis voulu. Bon, j'ai continué à vivre quand même. Ne soyez pas, ne dramatisez pas. Mais je me suis dit, hey, je suis venu à Arles et j'ai pas pu rentrer parce que j'étais trop pauvre. Non, sérieux, j'étais étudiant. J'avais une carte de voyage qui me permettait de dormir dans les trains. Alors, c'est comme ça que j'ai réussi à me déplacer. Et c'est tout. Je me nourrissais de pain rassis, je vous jure. De fromage, à l'époque, le camembert, ça coûtait absolument rien. Alors, vous voyez ici, c'est juste de trouver l'entrée. Alors, j'ai demandé à un propriétaire de bar où est l'entrée. Évidemment, il le savait. Oh, il m'a dit, c'est à midi. Alors, j'ai pas tout de suite compris. Pour me dire, l'autre côté, c'était midi. C'était comme si tu regardes une horloge dans son accent provençal du sud de la France. Alors, c'est très... comme je dis, j'ai pas catché tout de suite. Mais je trouve ça très amusant de dire ça de cette façon. Alors chaque culture, chaque façon de dire, chaque région parle à sa façon. Et c'est ça qui fait le charme quand vous voyagez. Alors je suis dans les arènes. Alors c'est ici qu'avaient lieu les combats des gladiateurs. Et évidemment, les chrétiens qui se faisaient dévorer par les lions. Ça c'est aussi la vérité. Alors ça a été bâti 10 ans avant
2000 ans, autrement dit avant Jésus-Christ. Donc 22 ans, non 10 ans après Jésus-Christ. Euh, le, donc 1990 ans, ça a été construit. Et 22 ans après le théâtre que je viens de vous montrer. Donc les gens avaient plus besoin de théâtre, où ça a pris plus de temps évidemment à construire, j'imagine, que les arènes. Donc c'est ici le symbole de Arles. Alors il y a des corridas, mais rassurez-vous, ici en France, contrairement à l'Espagne, les corridas, il n'y a pas de mise à mort du taureau. Ils jouent avec le taureau. Les taureaux se promènent dans l'arène et les toreros, en fait, c'est pas forcément des toreros parce qu'ils ne tuent pas le taureau. Il n'y a pas d'armes, il n'y a rien, il n'y a pas de sang. Ils font juste jouer avec le taureau. Ils font des genres de acrobaties, ils sautent autour du taureau. Ceux que vous n'avez jamais vu ça, ben c'est assez impressionnant. Et le taureau, il est juste un peu étourdi parce qu'il ne sait pas où courir. C'est des jeux pacifiques et non violents contre le taureau. Avec le taureau, on pourrait dire. Et c'est des gitans qui font ça. Alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous faisais écouter une gitane qui chantait. On la voyait même. Et c'est les mêmes gitans, évidemment, qui s'amusent avec le taureau. Alors, je voulais vous préciser qu'à la chute de l'Empire romain, suite à la chute de l'Empire romain, 500 ans après, de règne romain à Arles, ben, c'est devenu un village. Là. Ils ont construit une ville à l'intérieur du Colisée, croyez-le ou non. Une ville moyenâgeuse. Et vous voyez ici, ça date pas des Romains, c'est un clocher. C'était l'église du village. Alors c'est un village dans la ville, le village du Colisée. C'est assez incroyable, hein? Ce qu'on peut découvrir dans l'histoire. Qu'est-ce que l'humain peut faire de tout. Alors, ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'ils n'ont pas détruit le Colisée, ils l'ont gardé, heureusement. Et ce village-là a sauvé le Colisée, cet emblème de la ville. Alors, voici la troisième œuvre de Van Gogh, les arènes d'Arles. À propos, j'ai vu des combats de taureaux dans les arènes, ou plutôt des simulacres de combats, vu que les taureaux étaient nombreux et que personne ne les combattait. C'est ce que je vous disais d'ailleurs tout à l'heure. Là, c'est moi qui parle, c'est pas Van Gogh. Je continue ce que Van Gogh a écrit. Seulement, la foule était magnifique. Des grandes foules bariolées, superposées à 2 ou 3 étages de gradins avec l'effet de soleil et d'ombre de l'immense cercle. Alors, on vient de voir l'immense cercle. En fait, immense. Pour Van Gogh, c'était immense, mais pour les arènes, c'était des petites arènes quand même. Mais c'est... quand tu penses que ce que pouvaient faire les Romains là, comme construction, c'est incroyable. Alors, cette musique gitane, encore une fois, a influence très hispanique. On approche l'Espagne, donc on est dans l'esprit de Arles. Alors, pour ceux qui veulent savoir où se trouve la fameuse maison jaune, qui était là où dormait Van Gogh, c'est les fameuses peintures, on voit sa chambre. Ben, cette maison-là, qui faisait aussi hospice d'atelier au rez-de-chaussée et de chambre au premier étage, bien, elle a été détruite durant la Deuxième Guerre mondiale en 1944. Alors, il ne reste plus rien. C'était juste à côté de la gare. Alors, vous arriviez en train et vous arriviez à la Maison Jaune. Et ce que voulait faire Van Gogh, c'est un centre d'art où tous les artistes viendraient à travailler avec lui. Ici, nous sommes à la fameuse terrasse du café. Il n'y a pas de terrasse pour le moment. Café Van Gogh. Et terrasse café qui est peint
1888, en septembre 1888. C'est une toile que vous voyez les gens sur une terrasse et vous voyez la nuit étoilée au ciel comme ceci. Alors c'est vraiment très connu, qui est le café Van Gogh maintenant. Alors je suis à l'Hôtel Dieu de Harlem. Ce qu'on appelle l'Hôtel Dieu, c'est l'hôpital. Et je vous amène ici parce que Van Gogh a fait une peinture du jardin intérieur de l'hôpital, mais c'est pas tout. C'est ici qu'il a été amené après s'être fait trancher l'oreille lui-même. On ne sait pas trop pour quelle raison. Et quand on dit trancher l'oreille, ce n'est pas l'oreille, c'est le lobe. Plus précisément, le lobe d'oreille, une partie de l'oreille. Donc, mais quand même, se mutiler l'oreille comme ça, il faut être dans un état dramatiquement instable. C'est ça qu'on pourrait dire de Van Gogh. Et on ne le sait pas pourquoi. On sait qu'il a tranché donc le lobe de son oreille et ensuite il l'a mis dans un genre de mouchoir en tissu. À l'époque, c'était des mouchoirs en tissu. Et il l'a amené à une femme, je pense une prostituée ou en tout cas une femme qui est de son entourage pour dire envoie ça soit en tout cas il n'était pas dans un état très stable, on ne savait pas trop comment il divaguait quoi, et il a dit à cette dame là soit amène ça à mon ami Gauguin, parce qu'ils étaient chicanés avec Gauguin et on suppose que il s'était tranché le lobe d'oreille pour son ami Gauguin, parce que ça lui faisait mal, parce que son ami Gauguin s'en allait et il souffrait trop. Donc, ou bien encore qu'il était une peine d'amour, on ne le saura jamais parce que franchement, il était pas. Il avait bu évidemment beaucoup et c'est ici d'ailleurs à l'Hôtel Dieu qu'il a été amené après s'être fait trancher parce que la femme qui a reçu ça, elle a averti tout le monde, elle dit Van Gogh s'est coupé l'oreille, amenez-le à l'hôpital, il pissait le sang. Vous pouvez imaginer le drame. Voilà, alors c'est pour ça que je vous amène à l'Hôtel Dieu, pour deux raisons. Donc cette toile qu'il a fait du jardin intérieur et l'endroit où il a été soigné suite à sa mutilation de l'oreille. Alors ceci, ça n'a rien à voir avec Van Gogh ou la Rome antique évidemment, c'est pour mon ami Pierre. Alors ici, je viens de voir ça. Alors j'ai vu premièrement la peinture, la sérigraphie de Warhol de Mao, qui est un de ses sujets fétiches de Andy Warhol, le célèbre artiste. Alors quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ben c'est des encans, c'est des enchères comme disent en France. Alors c'est le commissaire-priseur qui fait des enchères. Alors Pierre, si tu étais à Arles, je suis sûr que tu viendrais souvent faire ton tour ici. Alors vous avez des tableaux, des objets d'art, c'est exactement dans tes goûts. Et exposition visible sur simple demande, on peut venir voir les œuvres. C'est fermé, est-ce que c'est parce que c'est midi ou il faut venir sur rendez-vous? Ah oui, c'est ça, c'est midi. Les Français, de midi à 14h30, ils se font pas chier, comme on dit. Ils sont en pause dîner. Il n'y a rien de trop beau pour les Français. Alors, c'est ça. Je voulais juste faire une petite parenthèse pour mon ami Pierre. Alors, voici ici le pont de Langlois aux Lavandières. C'est le nom que Van Gogh lui a donné. Pour ce qui est du travail, j'ai rapporté une toile de 15 aujourd'hui. C'est un pont-levis sur lequel passe une petite voiture qui profile sur un ciel bleu. La rivière bleue également, les berges orangées avec verdure, un groupe de laveuses aux caracos et bonnets bariolés. Alors ça a été peint en mars 1888. Voici ce fameux pont. Il est à 3 km en dehors de la ville. Alors si vous venez à pied comme moi, ça prend une petite demi-heure. Même pas. Ça dépend de la vitesse que vous marchez.
Et il a fait en fait 4 versions de ce pont, du pont Langlois. 4 versions. Et une aquarelle, une esquisse. En tout cas, il a travaillé, ça l'a beaucoup inspiré. Et nous y sommes. Nous sommes face à ce pont-levis en banlieue de Arles. Alors, il y a un autre petit pont ici, là, et en fait, c'est des écluses, hein. Si je vois bien, là, c'est une écluse. Alors, ce qui est agréable, si vous venez à pied, vous avez le goût de marcher, vous pouvez venir en vélo, comme un bus. J'ai vu un arrêt de bus. Alors, c'est très, très relax. On va aller voir un peu plus en arrière par ici. Parce que j'ai peur qu'on était à contre-jour. Vous voyez ici le pont-levis de Van Gogh. Il l'appelle le pont de Van Gogh maintenant. Parce que, évidemment, Arles est très connu grâce à Van Gogh, évidemment. Pas juste à cause de Van Gogh évidemment, mais entre autres. Alors bonjour les amis et la famille et tout le monde. Ça termine la journée à Arles et comme promis à mon ami Jacques Fleury, et je dis bonjour à mon oncle Jacques aussi, là, c'est pas... Mais j'avais promis à Jacques que je prendrais un verre à sa santé, un verre de rosé. Alors à ta santé Jacques, et à tous les Jacques et à toute la famille, à tous les amis. On termine Arles en beauté en prenant un petit verre, ça va me faire du bien. Et juste pour vous dire que là, je suis arrivé à mon deuxième gîte. J'étais à l'auberge de jeunesse de Arles. Curieusement, je ne peux pas dormir de nuit parce qu'il y a beaucoup de monde, évidemment, c'est bourré de touristes. Et je suis allé au gîte des pèlerins chez Myriam, et je vais dormir et manger chez Myriam qui reçoit les pèlerins depuis toujours. Et demain, vous allez me revoir avec le sac à dos. Je vais commencer ma randonnée sur le chemin d'Arles jusqu'à Toulouse et Auch. Après ça, je vais interrompre pour aller en Suisse, et ce sera un autre chemin qui commencera. Et pour commencer, il faut que je fasse celui de Arles. Alors je vous salue tous, et encore santé à tout le monde, et à la température qui est fantastique. Ça s'est réchauffé. Bye bye.